Tout ce que vous voyez en jaune là, tout ça là, c'est du pollen. Ça, c'est du miel. Et ça, c'est des abeilles qui vont naître. Sur Marseille, il y a 115 parcs. Et où que vous tourniez sur Marseille, de toute façon, vous aurez un parc derrière vous. Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode sur les routes de Provence. Alors aujourd'hui, changement de direction, on part à l'est de Marseille à la rencontre d'une petite entreprise du côté de Oriol. Quand je dis petite entreprise, attention quand même, elle compte plusieurs millions d'ouvrières. Je vous laisse découvrir ça. Salut Gérard. Bonjour. Ça va? Ça va. Ça va, t'as la forme là? T'as pas passé une nuit trop difficile? C'est-à-dire qu'on a transhumé cette nuit, on est parti hier soir à 8h et on vient d'arriver. On a dormi 2 heures sur l'autoroute. Gérard travaille quasiment tous les jours de l'année sans compter ses heures pour produire son miel. Un travail passion qu'il a embrassé dans une deuxième vie. Mon oncle était apiculteur, non professionnel, donc je transhumais avec lui, puis après j'ai voulu une ruche, puis 2, puis 3. La passion m'a gagné, et puis il y a une dizaine d'années, j'ai quitté mon ancien métier, qui était moniteur moto, pour devenir apiculteur à temps complet. En 10 ans, combien de fois tu t'es fait piquer? Je sais pas, en 10 ans, il y a 3600 jours. 3600 jours à 2 fois, 5 fois. Ça veut dire qu'aujourd'hui je vais me faire piquer 1 ou 2 fois quand même? Ça dépend du parfum, ça dépend de la tenue. Est-ce que là j'ai une tenue abeille friendly Non, ou pas? Pas du tout. Si vous voulez bien passer derrière avec moi. Je vous suis, avec un peu d'appréhension, mais je vous suis. Donc déjà, il faut les prévenir qu'on est là. Petit coup de fumée. Ça a pour but de faire croire qu'il y a le feu, au lieu de venir à l'agressivité. Elle rentre dans la ruche pour protéger la reine. Vous la voyez là? Donc ça, c'est une reine 2020. 2021, on aura les mêmes, mais blancs. Il y a combien d'abeilles à peu près par ruche? Une ruche comme ça, c'est une ruchette. On est à 25 000 abeilles, mais on ne produira pas de miel cette année. Et à partir de 50 000, les abeilles vont commencer à monter dans la hausse. Et dans la hausse, elles vont stocker le miel. Mais là, actuellement, on tourne entre 180 et 200 ruches en production. Tu as des millions d'abeilles à tes ordres. Voilà, exactement. C'est pas un peu de l'exploitation? C'est pas du tout de l'exploitation parce que le miel qu'il y a dedans, elles le gardent pour elles. Elles vont le consommer. Le miel qu'il y a dedans, il est pour nous. Là, il semblerait que les 10 dernières années, il y a eu une mortalité de 30%. C'est phénoménal. Comment on l'explique ça? Il y a plusieurs facteurs en fait. Il y a les prédateurs comme le frelon asiatique qui est arrivé en 2003. Il a cessé de progresser, d'envahir la France. Et ensuite, on nous promet en permanence de supprimer des insecticides, des pesticides. Et bon, c'est jamais fait. On continue à traiter, on continue à polluer, on continue à envoyer des substances dans les sols, sur les arbres, sur les légumes. Aujourd'hui, il y a une partie des apiculteurs qui se sont lancés uniquement dans la pollinisation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus assez justement d'abeilles dans le monde pour polliniser naturellement les champs. Et sans ces apiculteurs qui font de la pollinisation, il n'y aura plus d'abeilles un jour. Et il n'y aura plus de fruits, il n'y aura plus de légumes. Moi j'ai 2 activités. J'ai une activité d'apiculteur transhumant, parce qu'on va déplacer les ruches en fonction de la floraison au fil de la saison. Mais il y en a aussi sur Marseille intramuros. Et est-ce qu'on n'irait pas jeter un œil? Pourquoi pas? On va y aller. Tout ce que vous voyez en jaune là, tout ça là, c'est du pollen. Ça, c'est du miel. Et ça, c'est des abeilles qui vont naître. Qu'est-ce qu'elles butinent en ville les abeilles en fait? Déjà sur Marseille, il y a 115 parcs. Et où que vous tourniez sur Marseille, de toute façon, vous aurez un parc derrière vous. On va avoir au fil de l'année une variété florale très importante, du mois de janvier et février jusqu'au mois de septembre. C'est la raison pour laquelle les abeilles emmagasinent, on le voit, beaucoup plus de miel.
Une ruche fixe en ville, elle va produire autant de miel que une ruche qu'on aura transhumée 3 fois, quoi. L'abeille va manger plus de pollen, plus de nectar et plus de variété surtout. C'est le premier miel de Marseille officiellement avec l'appellation miel de Marseille en fait. Oui, j'ai déposé la marque miel de Marseille. Et du coup ce miel de Marseille, c'est un mélange de... C'est un millefleur. Les abeilles vont butiner aussi bien des plantes locales que des plantes qui ont été importées il y a des centaines d'années, quoi. Salut Bruno. Oh Gérard, ça va? Tu vas bien? Ouais, c'est plaisir de te revoir. Bonjour Bruno. Bonjour, enchanté, bienvenue. Vous avez déjà sorti le petit Oui, pot. c'est le petit pot de miel que nous préparent les superbes abeilles de Gérard. J'ai connu Gérard il y a quelques années et du coup on a voulu installer les ruches au Sofitel et on les présente sur notre buffet du petit déjeuner et les clients se servent directement le miel de la ruche aux consommateurs, on va dire. Ça c'est du miel ultra local. Alors. Ah oui, complètement, du miel de Marseille, 100%. Bon alors si vous avez aimé la vue du Sofitel, Gérard nous amène voir des ruches encore plus haut, au sommet de la tour La Marseillaise. Donc là, on est à la TLM. La tour La Marseillaise. Sur laquelle on a posé 4 ruches il y a 2 ans. C'est le plus haut de Marseille. On va aller voir ça. Et bonjour. Bonjour. Il paraît que vous avez des ruches au sommet de cette tour et on était très curieux de les voir. Allez, venez, je vous emmène. Tu les regardes arriver, elles arrivent avec du pollen. On a du thym. Il y a du romarin de l'autre côté. De l'autre côté, là, il y a un Ouais. figuier. Ouais. Il y a des plantes grasses qui vont fleurir bientôt aussi. Moi, les tilleuls là-bas, elles descendent comme ça, donc elles arrivent à remonter sans problème, hein. Entre 3 et 5 km aux alentours, ouais. Et alors Johan, ce miel, qu'est-ce que vous en faites? Alors, une partie du miel est vendue en conciergerie dont l'intégralité des bénéfices sont reversés à l'OFA, donc l'organisme français de l'apidologie, qui donc promouvoit les recherches de développement dans le miel et les abeilles. L'autre partie, donc au niveau du restaurant interentreprise, qui cuisine une partie du miel pour faire les desserts. C'est vrai qu'en tant que gestionnaire d'immeubles, comment on pouvait valoriser la pollinisation qui ne soit pas artificielle, personne n'y croyait que des abeilles pouvaient aller en toiture d'un immeuble de grande hauteur. Et le jour où j'ai trouvé des abeilles en train de butiner, c'est là que j'ai pris en photo, j'ai envoyé ça à tout le monde en disant voilà, il y aura des abeilles sur la TLM. À votre bon cœur. Allez. Quand même pas mal chargé un tilleul, quoi. On sent bien les tilleuls. À la couleur, et puis on le sent bien, quoi. Merci beaucoup Gérard de nous avoir accompagnés. On a redécouvert les toits de Marseille. Et les abeilles qui ont la plus belle vue De Marseille. Je vais regoûter quand même parce qu'il est trop bon. Ouais, c'est clair.